Triple attentat suicide au Cameroun hier. Les blessés sont pris en charge par le gouvernement. Le bilan s'alourdit. Attaque également au Mali. Le domicile du procureur de Gao a été attaqué. Un des assaillants tué. Au Congo, Denis Sassou Nguesso est candidat à un troisième mandat. La nouvelle constitution en vigueur depuis novembre lui en confère le droit. Nouvelle édition du journal sur Sika. Ravi de vous y retrouver. Au Mali, le domicile du procureur de la République, la plus grande ville du nord du pays, a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi par des tué. Le procureur de la République après le tribunal de grande instance de Gao, dont le parquet n'a pas souhaité révéler l'identité, était donc dans sa résidence lors de cet assaut, mais en est sorti indemne. Les assaillants se sont rendus sur les lieux à bord d'un véhicule 4x4 qui a été donc retrouvé et était lundi soir entre les mains des enquêteurs, selon une source de gendarmerie indiquant qu'au moins 4 assaillants étaient en fuite. Pour l'heure, aucune des sources sécuritaires n'était en mesure d'indiquer le mobile de cette attaque, ni si elle a été menée par des bandits ou des djihadistes. Au Bénin, nous allons plutôt parler élections. À quelques semaines du scrutin présidentiel, le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC, a effectué hier une descente dans les locaux du COSLEPI. L'objectif était de s'enquérir des conditions et du niveau du processus de réalisation des cartes d'électeurs. Suivez ici sa réaction après son constat. Nous commençons par nous inquiéter, et la population aussi, de ce que les électeurs n'ont pas leur carte d'électeur. Nous souhaitons que les dispositions soient prises pour que nous ne retrouvions pas des situations du genre de ce qu'on a vécu en 2011 et en 2015. Nous nous sommes permis de venir voir le président du COSLEPI pour demander à voir où en sommes-nous pour l'établissement et la distribution des cartes d'électeurs. Nous retenons que l'équipe est déployée sur place pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Nous avons également enregistré que l'équipe a été doublée et que le président du COSLEPI a pris les dispositions nécessaires. Toutes les cartes d'électeurs de tous les Béninois de l'extérieur qui sont dans les pays étrangers, qui doivent voter le 28 février 2016, toutes ces cartes sont déjà établies et le convoi vers l'extérieur commencera dans les prochains jours. L'établissement des cartes d'électeurs pour les départements à l'intérieur du pays a commencé. Le Borgo à Libori est presque terminé. On commencera le 5 février, au plus tard le 20 février, soit 8 jours avant les élections. Chaque citoyen béninois en âge de voter doit être en possession de sa carte d'électeur. Quand la LEPI a été mise en place, beaucoup de supputations, beaucoup de problèmes ont été posés quant à la présence d'un personnage, d'une personnalité qui s'appelle Tchabi Kapsim. Ce monsieur a fait l'objet de beaucoup de controverses. On avait dit souvent, c'est lui qui a la clé de la LEPI, c'est lui qui est en mesure de, c'est lui qui est en mesure de, c'est lui qui est en mesure de. Et vous savez que la période est très sensible. Une petite erreur, une petite suspicion, un petit soupçon pouvait permettre à ce que ça bascule. Nous souhaitons que cette personnalité-là puisse avoir des postes plus importants et qu'il quitte l'Agence nationale de traitement pour permettre à ce que tout le monde soit à l'aise. Centrafrique, la Cour constitutionnelle de transition a confirmé lundi à Bangui les résultats de l'élection présidentielle précédemment donnée par l'autorité nationale des élections. Eh bien, les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Tologuélé et Faustin Archange Touadéra, s'affronteront donc le mois prochain pour la présidence après être arrivés donc en tête du premier tour de l'élection du 30 décembre dernier.
Anissé Georges Dologuélé vient en tête avec 23,74% des suffrages et Faustin Archange Touadéra 19,05%. Le parti au pouvoir à Brazzaville, et là nous sommes au Congo, a annoncé lundi que le président congolais Denis Sassou Nguesso briguerait un troisième mandat lors de la présidentielle du 20 mars prochain. La nouvelle constitution entrée en vigueur en novembre le lui permet. Sassou Nguesso, qui cumule près de 32 années à la tête du pays, a été investi candidat du parti congolais du travail à l'issue d'une réunion du comité central de cette formation. La nouvelle constitution congolaise, adoptée en octobre lors d'un référendum boycotté par l'opposition, permet en fait au président, au chef de l'État sortant, de se représenter. Le gouvernement a annoncé fin décembre sa volonté d'avancer au mois de mars la présidentielle, dont le premier tour aurait normalement dû avoir lieu en juillet dernier. Nous poursuivons donc ce journal. Nous nous rendons à présent au Cameroun pour dire que dans l'extrême nord du pays, au moins 26 personnes ont été tuées lundi dans un triple attentat suicide. C'était sur le marché dans le village. Eh bien, une attaque attribuée à Boko Haram. Bon, quelques difficultés avec ce reportage. Il faut dire quand même, toujours par rapport à cet attentat suicide survenu au Cameroun, que le bilan s'est alourdi ces dernières heures. Le gouvernement faisait état de 32 morts et 66 blessés dans la soirée d'hier. Ces chiffres ne sont toujours pas définitifs car plusieurs blessés sont dans un état très grave. Le gouvernement a annoncé la prise en charge des victimes de cette attaque. Elles ont été évacuées par hélicoptère vers les villes de Mada et Maroua pour être prises en charge à l'hôpital. Le gouvernement a également indiqué dans un communiqué que ces derniers jours, des opérations coordonnées entre forces camerounaises et les éléments de la force mixte multinationale avaient permis donc dans la région de neutraliser 17 djihadistes et de récupérer d'importants stocks d'armes et de munitions. Nous poursuivons ce journal en mettant le cap cette fois-ci sur la Libye pour dire que les députés du Parlement reconnus internationalement ont donc refusé d'accorder leur confiance au gouvernement d'union nationale qui avait été formé il y a une semaine de cela sous la pression de la communauté internationale. Ce gouvernement composé de 32 ministres censé représenter les différentes régions du pays a été donc rejeté en raison du nombre des ministres qui y figurent. Puis nous allons finir cette première partie de notre édition avec des informations de l'Égypte. L'Égypte a fêté lundi dans un climat sécuritaire tendu le 5e anniversaire de sa révolution. Une révolution qui, on s'en souvient, avait donc conduit à la démission du président Hosni Moubarak le 11 février 2011. Pour l'occasion, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité dans tout le pays et le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé les Égyptiens à ne pas manifester. 5 ans après le début de la révolte contre Hosni Moubarak et les espoirs qu'elle avait suscités, l'Égypte se retrouve sous la coupe d'un régime autoritaire qui a laminé toute opposition sur fond de menaces djihadistes et d'une économie en berne. À l'exception des frères musulmans, aucune autre force politique n'a annoncé son intention de manifester ce lundi pour l'anniversaire du soulèvement. La police a renforcé son dispositif de sécurité au Caire, notamment dans le centre-ville, où la place Tahrir, au lieu de la contestation en 2011, a été bouclée. Le 25 janvier 2011, des manifestations énormes avaient débuté pour réclamer le départ du Raïs Hosni Moubarak, qui finira par partir le 11 février, dans la foulée du printemps arabe commencé en Tunisie. Les Égyptiens réclamaient paix, justice et dignité et étaient pleins d'espoir. 5 années plus tard, leur demande semble loin d'être satisfaite. L'enthousiasme a cédé la place à la désillusion. Début 2012, les élections législatives sont remportées par les frères musulmans et un des leurs, Mohamed Morsi, devient en juin le premier président élu démocratiquement dans le pays. 1 an plus tard, le chef de l'armée d'alors et actuel président Abdel Fattah al-Sisi le destitue, justifiant cette décision
par les manifestations monstres qui réclamaient son départ. Depuis, ce nouveau régime s'est installé avec une répression sans merci contre l'opposition. Cameroun, Congo, RDC, Burkina Faso, Nigeria et Bénin, voilà les pays qui seront parcourus dans quelques instants à travers la revue de presse. Ce sera avec Johannes Toano. Johannes Toano, bonjour. Claire Stéphane Sacramento, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous démarrons cette revue de presse par des nouvelles de Boko Haram qui a une fois encore frappé dans le nord du Cameroun. Absolument, et le bilan macabre a été fait avec Le Monde Afrique qui affiche en manchette compte rendu, au moins 28 morts dans une série d'attentats suicides dans le nord du Cameroun. Média Congo.net se veut plus précis. Cameroun, au moins 28 morts dans une série d'attentats suicides près de la frontière avec le Nigeria. Le bilan était tombé bien avant votre édition qui nous apprend que le bilan a été revu à la hausse. C'est alourdi. Alors, Johannes Toano, c'était en secret de Polichinelle. C'est désormais officiel. Denis Sassou Nguesso va briller en troisième mandat. Absolument. L'homme qui cumule un peu plus de 32 ans à la tête du Congo sera également président avec Congo Page. On l'apprend, présidentielle 2016, Sassou remet ça. RFI Afrique, Congo, Denis Sassou Nguesso investi candidat à la présidentielle. Brazza News préfère parler du fils de Denis Sassou Nguesso, du chef de l'État donc, qui s'interroge. Christelle Sassou Nguesso aurait-il bradé le pétrole congolais? Puis pendant ce temps, en RDC voisine, eh bien, ce pays vit plutôt au rythme d'une crise économique. Absolument. Le Forum des As de préciser baisse continue du cours, des cours du cuivre et du pétrole. Une hypothèque de plus sur le financement des élections. Radio Okapi informe sur la position du chef de la diplomatie belge et titre RDC, Didier Reynders appelle Joseph Kabila à assurer une transition démocratique. Le potentiel online, élection et respect des délais constitutionnels, Edem Kodjo confirme les craintes de l'opposition. Et le phare de constater, consultation pour le dialogue, Kabila, Dinit, Senko, Seni, nonce apostolique, Kodjo, c'est trop. Puis dans un tout autre registre à présent, le Burkina, lui, ça donne plutôt à l'hommage, un hommage national aux victimes des attaques terroristes. Absolument, le pays a été frappé par des attaques totalement sanglantes. On s'en souvient, le Faso.net d'afficher en manchette, cérémonie d'hommage aux victimes des attaques terroristes. Le président du Faso en chef de guerre. Notre temps relaie les propos de Rochma Christian Kaboré aux familles des victimes des attaques terroristes. Notre peuple ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Puis du côté du Nigeria, on note plutôt une pression du gouvernement sur les pilleurs de l'économie qui s'accentue. Absolument. Son News Online nous apprend que le Nigeria a récupéré une importante somme d'argent cachée par l'ancien président Sani Abacha, avec en manchette la photo du docteur Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre de l'économie qui rejette toutes les accusations portées sur sa personne. The Punch, pour sa part, rapporte un exploit de la police nigériane qui a abattu un leader de gang qui sème d'habitude de la terreur à Lagos. Puis au Bénin, il faut dire que le syndicat des douanes a entamé une grève de 48 heures. Et pourquoi ? Absolument, c'était par rapport à la situation et au recrutement au profit du ministère de l'économie et des finances. Le Nouveau Courrier nous informe donc que sit-in du SIDOB suivi d'une grève de 48 heures, la douane béninoise paralysée dès ce jour. L'économiste préfère parler politique et dit entretien avec l'ex-maire de Sémé par rapport à Sébastien Ajavon. Notre candidat est favorable à nos préoccupations. Le soleil levant, présidentiel du 28 février prochain, Sébastien Germain Ajavon reçoit l'onction des têtes couronnées. L'Alliance des forces démocratiques FDU approuve sa candidature. Et puis, on finit avec Libération, manœuvre en vue dans le processus de distribution des cartes d'électeurs au Bénin. Pascal Irénée Koupaki appelle le peuple à la veille citoyenne.
Puis très rapidement, Johannes Toanou, la situation au Congo quand même, hein, 32 ans à la tête du pays. Oui. Ce feuilleton ne va donc jamais s'arrêter. Écoutez, les dirigeants en Afrique, ils ont cette envie-là de toujours vouloir rester au pouvoir. On l'a vu, Denis Sassou Nguesso qui est resté, qui a fait un temps, qui a été chassé et qui est revenu après de façon démocratique et qui aujourd'hui se permet de modifier la Constitution et de se permettre, avec l'onction de certaines capitales, notamment européennes, qui adoubent cela. Et aujourd'hui, ça va faire, pourquoi pas 40 ans bientôt, qui sera au pouvoir, puisque plus rien ne l'empêche de briller à chaque fois de la magistrature suprême au Congo-Brazzaville. Merci à vous, Johannes Toanou, pour cette revue de presse. On se dit à très bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci, c'est la fin de cette édition. Ravi de vous l'avoir présenté. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.